Et ce matin, on va parler de Céline Dion, puisque Fabien Delettre est venu me voir hier, il m'a dit « Oh mon Guigui, Céline Dion a des problèmes de santé ». Et oui. Et pourquoi tu me dis comme une vieille sorcière? Parce que c'est ça, tu parles comme ça. Je parle comme ça. Oui. Tous les jours, je parle comme ça. Tes notes vocales WhatsApp, c'est « Salut mon Guigui ». C'est Geneviève de Fontenay. Exactement. Alors la sœur, non c'est sérieux les amis, la sœur de Céline Dion, Claudette Dion, s'est confiée à showbiz.net. J'adore ce site, showbiz.net, sur les problèmes santé de la chanteuse. Elle a déclaré, je cite, « Je dis toujours que si Céline n'allait pas bien, on le saurait. Ce serait impossible qu'elle ne nous le dise pas. Deuxièmement, elle n'aurait pas reporté ses spectacles, elle les aurait cancellés. » C'est-à-dire annulés en québécois, et ils sont juste reportés. Elle a aussi détaillé les problèmes qui touchaient Céline Dion. C'est vrai qu'elle a des spasmes musculaires, je l'ai moi-même vue avec une petite jambe toute tordue. Elle a même fini sur une note un peu plus positive. Elle se fait traiter, elle reçoit plein de massages, elle en profite, elle se fait dorloter. Pour en parler, on est avec le docteur Jean Abitbol, ORL spécialiste de la voix. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour docteur. Vous êtes le docteur de Céline Dion déjà, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de fans, on s'inquiète tous pour l'état de santé de Céline Dion. Qu'est-ce qu'elle a comme problème exactement? Parce que les déclarations de sa sœur Claudette, elles sont un peu inquiétantes quand même. Alors, en fait, Céline Dion, c'est une voix absolument extraordinaire et superbe, mais c'est pas seulement une voix, c'est également une femme. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, quand vous chantez, ou même vous dans vos émissions, votre voix est un mélange entre ce que vous ressentez, c'est-à-dire votre affectif, votre émotion, et puis votre corps lui-même. Mais quand il y a un conflit quelque part, que ce soit l'un ou l'autre, ben votre voix, eh bien, elle n'est plus au rendez-vous. Et cette voix superbe, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé il y a 2-3 ans déjà, qu'elle a perdu René Angélil, qui était son mari. Oui, ça a été un choc pour elle, évidemment. D'une part, mais énorme, parce que c'était un protecteur, c'était son mari, c'était son idole. Premier point. Puis second, quelques jours plus tard, elle a perdu son frère. Et puis quelques mois plus tard, elle a perdu sa mère. Et il y a quelques mois maintenant, elle a perdu son impresario qui était Franco Dragone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accumulation de ces éléments, sachant que c'est une femme de la cinquantaine, eh bien sûr, il y a ce choc affectif, ce choc hormonal également qui fait que ça joue beaucoup, et l'affect, si vous êtes trop touché, ben votre voix se casse. Alors, quand on parle qu'elle a des tensions musculaires, qu'elle a des problèmes neurologiques, c'est plus simple que cela. C'est comme quand vous faites une crise de spasmophilie, c'est-à-dire que vous mangez toute votre énergie à l'intérieur de vous-même, qui est le magnésium, contre que sont d'autres éléments que vous avez, qui fait que vous ne commandez plus comme vous le voulez votre voix, vous ne commandez plus comme vous le voulez votre expression vocale. Quand on parle ensemble, c'est simple, en quelques phrases, même si on est fatigué, on est assis, on est tranquille. Qu'est-ce qui se passe sur scène? Sur scène, vous chantez, vous donnez le maximum de vous-même, surtout Céline, mais plus que cela, vous vous donnez au public. Ouais. Cette façon et cette énergie intérieure que vous lui apportez, le public vous la renvoie bien sûr. Mais plus que cela, c'est quand vous la donnez, bien vous perdez tout cet élément énergétique à l'intérieur et cette force à l'intérieur, cette puissance interne que vous donnez aux autres, faut-il déjà l'avoir soi-même? Ouais, c'est incroyable, ces révélations sur l'état de santé de Céline Dion. Docteur Jean Abitbol, je rappelle que vous êtes le médecin de Céline Dion. Il paraît qu'elle a changé radicalement de vie aussi, Céline Dion. On disait qu'elle était dans une prison dorée avant et qu'aujourd'hui elle est en quête d'une vie beaucoup plus normale, qu'elle vit beaucoup plus normalement, qu'elle a plus de grosses voitures, de grosses maisons. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, ce qui est vrai, c'est que le public, dans son environnement, est obligé de la protéger. Céline fait partie des gens qui, partout où elle allait, étaient complètement harcelés. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que cette femme, elle se donnait aux autres, mais surtout, elle était généreuse. Et cette générosité, elle la mangeait pratiquement quelque part. Ouais. Et René Angélil venait la protéger avec toute l'armada qui était autour d'elle, avec une protection. Et quand cette armada, entre guillemets, a été blessée, eh bien, on venait effectivement l'ennuyer et elle a décidé de se retirer, entre guillemets, c'est-à-dire de vivre beaucoup plus au calme, beaucoup plus simplement. Elle va revenir en forme, Céline Dion. On peut avoir de l'espoir. A priori, c'est prévu début septembre. Très bien, magnifique. Merci beaucoup, docteur Jean Abitbol. Vous êtes le médecin de Céline Dion. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Virgin Radio. Des nouvelles plutôt rassurantes. C'est dur quand même, ce qu'elle a vécu, c'est incroyable. C'est très dur. C'est vrai qu'il y a une série un peu compliquée pour elle. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.